Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 59 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retournons donc au 20e jeu, et le lion explique donc les règles. Les joueurs vont être emmêlés dans les cordes, dans la structure, et leur objectif est simple, se dépatouiller, hein, tout simplement. Ils vont avoir une ceinture et ils vont devoir faire jouer aux chimpanzés pour retirer tous les nœuds qu'il y a dans la structure avec leur corde et appuyer le plus vite possible vers le buzzer. J'avais même pas vu que c'était un buzzer d'ailleurs à l'épisode d'avant. Après, j'avais pas vu qu'il y en avait 6 aussi. Et le jeu s'arrête quand il y a 3 sauvés, donc 3 éliminés. D'ailleurs, les candidats ont assez mal compris en fait, parce qu'ils m'avaient embrouillé à un moment donné, hein. Ils disaient que du coup ça fait 4 éliminés et tout, alors qu'en fait non, pas du tout. Le lion il comptait, mais hors Mélanie forcément. Il comptait juste par rapport aux joueurs qui jouaient. Donc les joueurs mettent leur ceinture et le jeu commence. Comme d'habitude, maintenant ça commence à devenir redondant. Steph, il a un énorme avantage vu qu'il est ultra athlétique. Lui, c'est facile hein, pour lui de bouger d'un endroit à un autre. En plus, il sait faire des tractions et des dips très facilement. Aucun problème pour lui. De son côté, Amélie, elle galère. Limite, elle se créait plus de nœuds qu'elle n'en défaisait en fait. Simon, lui, était aussi très mal parti parce qu'en plus, à un moment donné, il attendait en fait. Il avait Romain qui était au-dessus de la structure et il attendait comme ça sagement. J'avoue que j'avais pas trop compris sa strat. Et le premier sauvé sans surprise, on commence à être habitué, fut Stéphane. Le deuxième à être sauvé fut Julie, qui m'a beaucoup surpris. J'étais soulagé quelque part hein, parce que je voulais qu'elle soit quand même sauvée. J'avais peur en fait qu'elle soit l'une des éliminées parce qu'elle avait dit en interview en fait que elle a l'habitude de faire ça, elle connaît ça avec ses enfants etc. Et généralement quand en interview on te donne des trucs comme ça pour encenser un joueur, généralement c'est l'effet inverse qui se produit. C'est justement pour se moquer de lui au moment où il échoue. Ils aiment bien faire ça hein, mettre un passage en interview avant que l'épreuve ne démarre en mode on te sauce, c'est facile et tout, et à la fin hop tu perds le jeu, tu vois. Ils aiment bien faire ça à la prod. Du coup moi je me suis dit qu'ils allaient faire la même chose, mais non, du coup bon ils se sont un petit peu renouvelés. C'est plutôt agréable à suivre aussi ça. Et le troisième et dernier sauvé fut Nico. Donc les éliminés sont Simon, Romain et Amélie. Une belle brochette. Amélie qui m'avait fait rire parce qu'elle avait dit j'ai plus fait de gym depuis 1944. Les éliminés vont donc vers le salon pendant que les sauvés eux se dirigent vers la salle des votes. Le lion annonce qu'il y a 2 sauvés, donc un seul éliminé. C'était assez prévisible de toute façon. Stéphane il avait dit un truc intéressant en interview. Il avait dit celui qui doit être sauvé c'est Romain. Il est dans les 50 initiaux. Je suis 100% d'accord avec lui. Pour moi celui qui mérite le plus sa place parmi les 3 c'est Romain, puisqu'il n'est pas passé par la case oubliette. Ça c'est vraiment la case que je déteste le plus. Par contre je me demande un truc. Visiblement Stéphane en disant ça il considère lui aussi que la case oubliette n'est pas méritante également. Alors s'il gagne, est-ce qu'il aura le même point de vue le concernant? Je pense qu'on connaît la réponse, mais bon, ça coûte rien de poser la question. Par contre si je veux que Romain soit le premier à être sauvé, j'avoue que je ne sais vraiment pas qui mettre pour le deuxième. Je pense que c'est Simon, mais là ce sera vraiment plus d'un point de vue mérite, parce qu'au final Simon et Amélie je les aime bien quand même tous les deux. Et niveau mérite, le truc c'est que j'ai pas du tout la liste de toutes les épreuves, de tous les bandés nominés etc. depuis le début de l'émission. Donc j'avoue que je sais pas du tout qui mérite le plus sa place par rapport au nombre de fois où il a ciré le banc des nominés. Je pense que c'est Simon qui a été le moins de fois, et donc par déduction c'est lui que je mettrai. Mais il se peut que je me trompe, et si je me trompe forcément mon choix pencherait plutôt vers l'autre. Mon choix penche sur celui qui a été le moins souvent sur le banc des nominés. Et donc je pense que c'est Simon, mais je suis pas sûr. Nico lui il hésitait à sauver Simon, ce qui m'avait quand même pas mal choqué, parce que c'est quand même grâce à Simon qu'il est encore là, puisqu'il l'a sauvé hein, quand il était contre Antoine. Après est-ce qu'il avait dit ça parce qu'il était en interview et il fallait laisser un suspense ou autre, genre c'est strictement rien, mais le fait qu'il ait hésité, j'avoue que ça m'avait pas trop plu. Donc les candidats ont voté et les nominés entrent. Tu as Romain qui disait en interview je préfère que ce soit l'un des deux qui s'en aille et que je reste. Il qualifiait ça de égoïste, mais j'ai envie de dire c'est totalement normal. Tout le monde est dans le même cas forcément. Tu préfères que ce soit l'autre qui parte que toi. T'es venu pour gagner à la base, donc c'est normal. Et donc le premier à être sauvé avec 4 voix sur 4, donc à l'unanimité, fut Simon. J'avoue que j'ai été quand même assez surpris hein, qu'il soit aussi populaire apparemment. En revanche je suis quand même content pour Nico parce que du coup ça veut dire qu'il lui a rendu l'appareil. Et ça c'est beau. Donc ça va se jouer entre Romain
Romain et Amélie, et le deuxième sauvé avec 3 voix contre 1 fut Amélie. Donc c'est Romain qui part, c'est Romain qui est éliminé. J'avoue que je suis ultra dégoûté parce que pour moi il le mérite beaucoup plus que Amélie, pas par rapport à l'émission, pas par rapport au jeu ou quoi, juste par principe de d'être passé en fait par la case des oubliettes. Pour moi il fait partie des 50 Romain, il était dans le jeu en tant que 50. Amélie elle fait pas partie du jeu en tant que 50, elle fait partie du jeu en tant que 55. Et donc si tu fais un bilan, tu n'avais que 3 joueurs qui n'avaient pas passé par la case des oubliettes, donc qui étaient censés être legit, que ce soit en V1 ou en V2, contre 4 joueurs qui eux sont passés par la case des oubliettes et donc qui ne doivent pas ou plus faire partie du jeu. Et au final il y en a un des 3 qui part par rapport au fait qu'il était dans les 50 initiaux et qu'il n'ait pas triché entre guillemets, qu'il n'ait pas été repêché par la prod. Donc ils sont plus que 2 contre 4. Je sens gros comme une maison que c'est l'un des 4 qui va gagner le jeu, et si c'est le cas vraiment ça me saoulerait de ouf parce que ce serait pas mérité du tout. Mélanie qui m'avait fait rire parce qu'elle avait dit en rentrant donc au château, elle avait dit à Simon, on s'est fait une promesse malgré tout. Ah ouais? Va donc dire ça à Jess. Je pense qu'elle a pas bien compris le message quand elle s'est fait abandonner. Donc Romain prépare ses affaires et entre dans le van pour quitter le château. Et sur ce départ commence directement un coup de folie. Chaque fois que le lion dit top, je te tiens, tu me tiens, ils ont 10 secondes pour se tenir par la barbichette et pendant 10 minutes ils ne doivent pas rire. Chaque fois que c'est réussi, c'est 500 € qui vont directement dans la cagnotte. Mais elle me faisait rire parce qu'avant que le jeu commence, elle rigolait déjà, donc c'était assez mal parti. Au final le lion commence directement la première manche et il rigole pas mal de fois, notamment Nico et Simon, Mel qui souriait aussi pas mal. Au début je me suis dit c'était perdu, mais apparemment le lion avait l'air de laisser couler, donc je me suis dit bon peut-être qu'il faut vraiment rire, et d'ailleurs c'est Simon qui pète de rire et c'est à ce moment là que le lion décide d'arrêter le jeu. Amélie aussi qui avait dit un truc ultra intéressant puisqu'elle avait dit on aurait pu passer à 19 000 €. C'est vrai qu'ils sont à moins de 20 000 € en fait, hein. Ils sont à 18 801 € pour être précis. À un moment donné ils étaient à 23 000, je pense 22 000, 23 000. La cagnotte elle est vraiment pauvre sa mère, c'est un truc de malade, hein. Le lion qui reprend le jeu et commence donc la deuxième manche, mais avant il précise qu'ils ne peuvent plus parler. Donc ça c'est plutôt un avantage, tu pourrais dire que le lion est relativement généreux, même si je dois bien l'avouer qu'ils en avaient quand même bien besoin parce que j'avais l'impression à un moment donné que Simon, je sais pas, il faisait des gestes devant Nico, Nico aussi, en fait j'ai l'impression qu'ils se faisaient rire mutuellement, du coup ils se tiraient un petit peu une balle dans le pied, tu vois. Mais au final pas du tout, le lion il voulait pas du tout les aider puisqu'il a fait rentrer les animaux au château pour les faire rire. Amélie pour se protéger avait mis sa capuche magique qui l'empêche de rire quand elle est dessous. Ça a marché pour elle, donc plutôt une bonne stratégie de sa part. Et là il s'est passé un truc, je n'ai absolument pas compris c'était quoi. Quand je te parle d'équilibre, il n'y a aucune justice dans ce jeu, hein. Les règles qui sont valables pour l'un ne sont pas valables pour l'autre, hein. Complètement déséquilibré. Julie elle sourit un petit peu exactement, et même peut-être un petit peu moins que Simon et Nico et même Mélanie juste avant. Et pourtant le jeu se finit sur ça. Le lion dit que non Julie t'as souri, c'est fini, c'est perdu. Le pire c'est que l'animal il a même pas fait exprès parce qu'en fait c'est en s'asseyant en fait qu'il s'est cogné la tête contre le mur et c'est le petit bruit en fait qui était drôle. Forcément Amélie elle pète un câble. Après je peux la comprendre, hein. Ils arrivent pas à faire monter la cagnotte donc c'est normal, c'est frustrant en plus, mais je comprends pas pourquoi le lion il a dit à Julie non t'as perdu alors que Simon, Nico et Mel ils avaient fait bien pire avant et il y avait rien. Au final ils décident de se séparer. J'ai pas compris pourquoi ils avaient pas fait ça directement en fait. Amélie qui avait dit aussi quelque chose d'intéressant, elle avait dit Jade ne s'est pas sacrifiée pour rien non plus. Alors le geste de Jade est très noble, hein, bien évidemment, elle a remonté énormément dans mon estime. Après est-ce qu'elle l'a fait ça par manipulation pour qu'on se dise ouais c'est une sainte, c'est une gentille etc, ou est-ce qu'elle l'a vraiment fait pour la cagnotte? Moi je pense qu'elle l'a vraiment fait pour la cagnotte. Après est-ce que si Stéphane n'avait pas été là, est-ce qu'elle aurait accepté de se sacrifier? La question peut se poser, mais bref, quoi qu'il en soit son geste reste noble, on est bien d'accord là-dessus. Sauf que en vrai ça fait depuis bien longtemps qu'elle doit plus être là au même titre que Stéphane, et les autres oubliés V1 ne sont pas censés être là non plus, hein. Donc elle s'est sacrifiée oui, mais à la base elle devait plus être là. Nico il m'avait fait rire parce qu'il était choqué d'entendre que Amélie elle était en boucle sur le truc qui s'est passé il y a 15 minutes. C'est du Amélie tout craché ça. Et donc la troisième manche commence et les animaux se repointent bien évidemment. Et là où je me suis dit que le lion voulait apporter une difficulté supplémentaire en disant que ok rire ça te fait perdre, mais ne serait-ce que sourire également, bah là c'était complètement déséquilibré puisque Simon et Nico souriaient également. Je me
suis dit d'ailleurs hein, qu'il s'était perdu et tout, sauf que non, apparemment le jeu il continue. Et d'ailleurs il a été validé, ils ont remporté 500 € grâce à ça. Mais du coup pourquoi est-ce qu'avec Julie ça avait été perdu et avec Simon et Nico qui à 2 reprises, hein, je le rappelle à 2 reprises, la première et la troisième, mais eux il avait rien. Aurait-il des petits avantages par hasard? Et donc la cagnotte grimpe à 19 301 €, donc ils ont gagné 500 € sur les 1500. Tu m'étonnes en fait que la cagnotte est aussi pauvre, t'as pas vu la merde qu'ils ont fait, franchement sans vouloir être méchant hein. Il y a tellement de coups de folie, hormis les... Bon déjà il y a les énigmes du professeur, il y en a quelques-uns, il y en a même pas mal qui étaient plutôt faciles, qui avaient été vraiment échoués de manière lamentable. Bon les cap ou pas cap, il y en a quelques-uns qui ont été trichés, hein, qui ont été donnés par la prod, hein, je pense notamment à celui de Tressia, hein, j'ai là encore là. Donc hors énigme du professeur et cap ou pas cap, franchement ils auraient pu faire grimper la cagnotte mais tellement facilement en gagnant tous ces coups de folie qu'ils n'ont pas gagné. Au final c'est pas étonnant que la cagnotte soit aussi pauvre en fait. Et donc à peine le coup de folie terminé, le 21e jeu est annoncé. C'est ouf parce qu'à un moment donné au début de l'émission il y avait un gros creux, genre il se passait rien, on se faisait chier, il se passait tellement rien que la prod était obligée de scripter le truc en demandant à Antoine de faire et de refaire en boucle à 3 reprises, hein, ça s'est produit en plus cette merde. Une séance d'hypnose un petit peu bidon comme ça, à 3 reprises, hein, rien que pour te dire le niveau d'emmerditude qu'on avait. Et là par contre ils enchaînent, là t'inquiète pas, on termine un jeu coup de folie, on termine le coup de folie, hop élimination, enfin bref ça part vraiment dans tous les sens, ils speedrun vraiment le truc. Ça aurait été pas mal de rééquilibrer la chose sur l'intégralité de l'émission au lieu de se taper 3 séances d'hypnose inutiles. Et donc les candidats se préparent et se dirigent vers l'arène où les portes s'ouvrent et dévoilent le jeu. Et le jeu est tellement simple et limpide qu'on n'a pas besoin que le lion nous donne les règles. Tu as 5 pupitres avec un puzzle dessus, un puzzle d'ailleurs qu'on a revu parfois dans les apprentis. Du coup tu sais ce qu'est le jeu et de toute manière le lion forcément l'avait dit juste avant la fin de l'épisode. Ça pour le coup c'était quand même assez inédit, généralement il aime laisser le suspense avant la fin de l'épisode. Tu l'auras compris, les règles sont les suivantes en fait, hein, tu dois simplement reconstituer parfaitement le puzzle, donc c'est un jeu on ne peut plus simple et les 2 premiers joueurs qui réussissent à reconstituer le puzzle sont sauvés, donc il y a 3 nominés et on pourrait également s'attendre à ce qui est probablement un éliminé. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode riche en émotions, il s'est passé pas mal de choses compétitives mais là je pense que ça va commencer à s'enchaîner jusqu'à la fin. C'est dommage hein, pour l'équilibre, pour le rythme, la répartition du rythme sur l'ensemble de l'émission. T'as une partie où on se fait chier, où c'est ultra lent de ouf et t'as une partie où maintenant il hard rush, il speedrun le truc. Ça me fait doucement rire mais en vrai c'est énervant parce qu'ils auraient pu répartir la chose beaucoup mieux quoi. Après bon il y a peu de joueurs, hein, les candidats sont restreints donc il se passe plus grand chose dans le château probablement. Bon, de toute façon quand il y avait tout le monde aussi, il se passait rien non plus, hein. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de bagarre, à part Roman etc qui s'énervait un petit peu. Il y avait zéro clash, bref on se faisait chier. Mais là c'est pas le cas et donc c'est assez plaisant. J'avoue que j'ai quand même une petite pointe d'amertume par rapport à Romain parce que j'aurais aimé, je trouvais qu'il méritait totalement sa place dans le château, en tout cas beaucoup plus que les 2 à côté puisque eux ils étaient passés par la case oubliette. Ça c'est vraiment une idée de merde hein, la case oubliette. C'était cool hein, pour tout ce qui était retournement de situation etc. Mais ça n'avait absolument aucun sens et ça chamboule complètement les règles des 50. Et le deuxième truc que j'ai pas aimé, bah, je dois avouer que c'était le truc de Julie en fait. J'avoue que je comprends pas pourquoi le lion l'avait fait perdre, sachant que tout le monde en plus forcément, enfin surtout Amélie l'avait mal pris. Même Stéphane il savait que c'était pas si grave que ça, en tout cas beaucoup moins que Simon juste avant. Et justement Simon et Nico eux ils faisaient pire que Julie mais eux ils ont rien eu. Donc j'avoue que ce traitement de faveur là ça m'a pas trop plu. Et bien sûr le fait que l'épisode s'arrête sur le jeu, bah, c'est ultra hypant pour demain et donc j'ai hâte d'être à demain pour découvrir qui seront les sauvés et qui seront les nominés et aussi et surtout qui sera l'éliminé. Sur ce cet épisode s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.